bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Donc on continue notre voyage dans l'œuvre d'Isidoro Valcárcel Medina avec donc une proposition de John Michael Levin qui justement a proposé d'intervenir pendant le trajet qui nous conduit au centre d'art de Bretigny. Voilà. Comment lire la valeur d'une résistance à 120 km/h? 1. Une invitation. Il y a 7 mois, j'ai été invitée à participer à 18 photos, 18 histoires, un projet curatorial de Bolero Acetabe à partir de la performance In Résistance, une œuvre de l'artiste Isidoro Valcárcel Medina réalisée en avril 2011 dans le contexte de Performance in Residence. Ce programme produit par If I Can Dance, I Don't Wanna Be Part of Your Revolution, une plateforme curatoriale qui a son siège à Amsterdam. 18 photos, 18 histoires est un dispositif qui, selon on indique dans l'invitation, prend forme dans une machine productrice de récits. La première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on veut à travers des récits et qui nous veut ça, s'il s'est produit ou il s'est provoqué la production d'une œuvre à partir d'un artiste, une série de photos, mais je ne veux pas m'anticiper. On m'explique qu'à travers cette invitation et une série d'agents qui vont réaliser un récit subjectif à partir d'une des 18 photographies en petit format qui configure l'œuvre Performance in Resistance qui en a précisément choisi, ce qu'on veut, c'est que le récit de chacun de ces narrateurs se constitue un cas d'étude pour l'œuvre de l'artiste. On manifeste en plus une problématique pour la recherche d'un sujet, un cas d'étude de l'œuvre de cet artiste. On manifeste que ici et maintenant, ça bouge. Cette problématique semble partir de la prémisse que ce que le projet curatoriel, ce qui nous bouge, et que l'artiste doit rester sans bouger, ce qui est immobile. Après, on verra comment ce sujet, précisément parce qu'il bouge, qui ne sera pas là, ni maintenant, il ne sera même pas dans l'endroit où on désire, ce qui va nous obliger à nous poser une question: quelle est la machinerie est là, ici, maintenant, en train de bouger, dans quelle direction elle le fait, comment on peut essayer de freiner son fonctionnement, pour voir avec plus de clarté qu'est-ce qui est en train de se passer. J'espère que ce texte servira en quelque sorte comme une petite obstruction. L'organisation affirme que ce qu'on veut, c'est tisser un texte à multiples voix qui rende une idée de la richesse et de la complexité de l'œuvre de Valcárcel Medina. Cette image polyphonique et chorale, je la trouve un peu baroque, je ne sais pas si un peu décadente aussi. Dans tous les cas, c'est une preuve évidente de la capacité de lidier avec ce qui est formel, ou simplement ça montre le questionnement de l'orientation esthétique de qui la propose, puisque nous observons que ce qui n'est pas intéressé, c'est dans la recherche en tant que telle, sinon dans ce qui est imaginé, même une forme résultat. Nous savons que l'imagination humaine est dangereusement limitée, et c'est pour ça qu'elle a tendance à utiliser des clichés, même si on donne le temps à ce que ça termine cette invitation. On nous indique en plus que chacun de ces récits oraux va durer autour de 30 minutes et 1 heure. Et c'est une vision de l'avenir et de tout ça
je dis des bêtises. Des arrêts. À l'intérieur de ce mouvement curatoriel productif qui a commencé, je crois, en 2008, on décide que pour réaliser une étude, il est nécessaire de structurer en relation à une série d'arrêts associés à déterminés endroits. On nous explique qu'en suivant la structure modulaire finite, le numéro de photo déterminera le numéro de récit qui, de façon équitative, va se développer dans chacun de ces arrêts. Il me semble important, comme je vais le manifester plus en avance, de partir toujours d'éléments finis, et dans ce cas, les 18 photos qui composent l'œuvre. On parle aussi dans l'invitation de mener à bout une recherche entendue comme pratique imaginative. Ce point, je ne le comprends pas. Nous savons que c'est des dangers et limités, ce qui résulte de l'imagination humaine. Le projet curatorial aspire, on dit, à refléter et à continuer l'esprit de la méthodologie rigoureuse et cohérente de l'artiste, caractérisée par la façon qu'il a d'assister et de laisser peu de traces. Une pratique qui fonctionne à partir d'une série de prémices, comme montrer et exposer les conventions et les façons de bouger avec lesquelles on met en marche les systèmes. Comme les systèmes de l'institution en art. Et le principe est d'exprimer et de ne plus avoir de possibilités dans le sujet traité jusqu'aux dernières conséquences. Il me semble si louable la volonté d'exposer les conventions et les inerties avec lesquelles les œuvres on œuvre dans les systèmes et spécialement dans l'institution en art, mais je ne comprends pas pourquoi on se contente de l'institution de suivre, de continuer à montrer les conventions et les inerties de façon impudique au lieu de se concentrer et d'essayer de les changer. Je serai toujours pour le fait d'insister, mais je vois déjà que ce n'est de toute façon pas l'artiste, puisque dans ce cas il s'agit, à travers ce que je comprends, précisément de laisser le plus grand nombre de traces possibles. Finalement, je communie absolument avec l'idée d'essayer d'exprimer et de mener à bout les possibilités du sujet traité jusqu'aux dernières conséquences. Allons-y. Éléments matériels. 1. On me donne l'option de choisir comme matériel de travail une des 18 images reproduites par Isidoro Valcárcel Medina qui configure son projet et qu'on m'envoie à travers des reproductions. Dans le premier coup d'œil, je ne trouve aucune raison de choisir aucune de ces images en particulier. En plus, je connecte rapidement avec ma propre résistance à lire l'invitation. Mon estomac se rebelle, je veux sortir de là. Il m'arrive quelque chose de compliqué, il faudra que j'analyse pourquoi. La façon de poser les choses mène avec elle sa propre façon de bouger, son inertie, et ce qu'on m'invite à faire me semble assez ça me glisse entre les mains. Ce qui m'intéresse, ça m'intéresse pas de me soumettre à un exercice d'un génie et d'analyse de chacune des images proposées. Ça ne m'intéresse pas d'intervenir et d'investir aucun effort dans ce sens-là. Je ne supporte pas quand on essaye de décrire à travers des paroles une œuvre qui existe déjà en un format visuel. Cette redondance qui me semble équivalente à un bruit qui me rend sourd et qui est tout à fait nécessaire à une conclusion qui est rien. Je ne voudrais pas faire quelque chose comme ça
ça m'est égal ce qu'on puisse dire de l'image. Je ne veux pas qu'on touche rien à l'intérieur de l'image, les descriptions, je n'en veux pas du tout. D'autre part, c'est pas que j'ai besoin d'écrire quelque chose en voyant les œuvres d'Isidoro, mais plutôt que quelqu'un qui m'invite à que je le fasse. Il existe la possibilité que quelque chose de vrai à partager, un commentaire avec chacune d'elles, de ces images, soit connecté avec une expérience personnelle, mais il y a quelque chose de très forcé dans le fait de devoir choisir une œuvre et de commencer à réaliser des commentaires à travers la même. Je résiste. Est-ce que c'est pas une forme un peu trop académique, appliquée à une personne qui ne l'est pas du tout? Je me pose la question d'où vient cette tendance à vouloir s'appuyer dans les conventions qu'on sait ne marchent pas, et si ça vient de l'artiste lui-même, et j'en doute. On me communique que quelques-unes de ces images proposées ont été choisies par d'autres personnes, et mon premier problème en ce moment est comment justement aborder cette commande. Je n'ai pas l'habitude de travailler de cette façon. Pour l'invitation comme l'invitation que j'ai reçue, elle est assez confuse. Malgré tout ça, il y a une donnée qui me perturbe. Parce que la première chose qu'on me communique, c'est la façon informelle et en anglais qu'on veut que moi je sois un storyteller. Et je refuse tout à fait ce mot qui me semble tout à fait immédiatement. Le mot me rejette. Je le prends comme quelque chose de personnel et je me demande immédiatement si les personnes intermédiaires ont une idée d'un narrateur d'histoire, et si cette idée vient de l'espagnol, en parlant espagnol, ou c'est une idée qui vient en anglais, en pensant en anglais, ou est-ce qu'on a pensé et parlé en basque? Quelle langue on a utilisée pour penser un tel concept? Il se peut que mon refus ait quelque chose à voir avec la naturalité et avec laquelle on utilise une convention storytelling. Pour s'installer en elle, j'ai besoin en plus d'un corps qui réalise cette action d'une personne, le storyteller. Alors c'est assez compromis. Mais comment est-ce que je peux le faire sans le faire, sans être un storyteller? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des professionnels qui n'ont pas d'inconvénience à faire ce genre de choses, pour de l'argent, ou même moi en tant qu'artiste, j'ai pas besoin de me confronter à mes limites pour avoir tout simplement à me baser sur un principe de réalité. Dans l'invitation, on nous parle sans complexe qu'on va être des interprètes, mais interpréter un rôle ou des photos. Donc j'essaye de me auto-imposer dernièrement, de réaliser, d'accepter des boulots que je ne fasse que gratuitement. Je dois chercher une raison qui m'oblige à accepter cette commande. Ma première difficulté est que je ne suis pas un bon interprète, que j'ai toujours reçu l'œuvre d'art comme s'interpose entre la personne qui l'a faite et moi. Et j'ai beaucoup de difficultés à me communiquer avec une autre personne à travers son travail. Mais lorsque ça arrive, l'œuvre se dématérialise et il se produit un miracle. Et la communication que j'avais tellement envie d'avoir avec les personnes qui peuvent même vivre dans un autre endroit ou dans une époque différente. Une communication qui se produit paradoxalement ici, toujours ici et maintenant, au moment présent. Avec les années, j'ai appris à faire ça mieux, mais ce n'est pas dans ma nature et je ne veux pas me forcer. Oteiza me crie avec force, l'artiste ne doit pas raconter d'histoire, il doit signaler, il doit produire des événements plastiques. Il ne manquait plus que ça.
La première approximation. Une façon d'aborder cette commande, c'est une façon passive. Et ce serait de retarder au plus tard mon élection. Alors c'est comme ça que je fais. Donc une autre, je décide de choisir l'image de Isidoro Valcárcel Medina que personne n'est choisi. Et peut-être que comme ça mes instincts de protection vont me servir à revendiquer l'image qui est perdue. Je connais quelques personnes qui pratiquent ce sport et ça me paraît une façon de commencer. J'ai reçu l'invitation il y a 6 mois. Aujourd'hui, je téléphone le 3 septembre pour m'informer de quel moment ont été choisies les images, sauf une. Mais dans la liste de photos disponibles de Performance in Resistance de Isidoro Valcárcel Medina, il y en a encore beaucoup qui sont disponibles. Ma première approximation technique, full camp. Et ce que je voulais, parce qu'on prétend qu'on doit réaliser la suivante présentation publique dans 4 semaines. Donc il reste en plus 7 images que personne n'a adoptées. C'est-à-dire, il existe la probabilité que on choisisse 2 images par semaine, mais je ne sais pas encore comment on va résoudre ce problème. Pour l'instant, je décide de continuer à travailler en espérant que quelque chose se passe et détermine mon choix. Que je ne veux pas prendre. D'autre part, il serait assez mesquin de choisir une photo pour la simple raison que j'ai quelque chose à dire d'éloquent à propos d'elle. Je ne veux pas non plus appliquer des techniques où on fasse intervenir le désir. Peut-être que comme image, sans penser à rien, la 2, l'homme à la cape, c'est celle qui m'attire le plus. Elle a quelque chose d'Isidoro qui apparaît, disparaît, apparaît. Aujourd'hui même, on me communique que cette photo a déjà été prise. Une autre option alors serait de choisir les photographies à travers les titres qui commencent par des numéros. Et cette dernière option me donne la sensation que ma rencontre avec une des images sera plus distanciée. Maintenant, je suis dans un autobus vers Guernica. Il est 11h15, je pense 18-81. Est-ce que 1881 pourrait être une raison assez bonne pour choisir une image qui me fasse penser, qui fasse référence à la performance 1980? Ce serait un peu flou. C'est un recours formel qui n'a aucun sens et qui n'est connecté avec aucun des matériaux existants sur un autre plan, l'émotionnel par exemple. Il faut que je me rappelle de lire la page 85 de la théorie théâtrale de Meyerhold. Deuxième arrêt, Boulevard, Bilbao, 20 avril, 18h. Hier, il y a 3 mois, j'ai vu 3 personnes à Bilbao en train de faire de conteuses. Ces personnes, quelques-unes d'entre elles qui font ce genre de choses de façon habituelle parce qu'elles travaillent en tant que prof. Des personnes qui parfois donnent l'impression qu'ils ont peu de choses à enseigner et à partager, même si on sait que c'est pas vrai. Ces personnes, dans beaucoup de cas, ont l'habitude de raconter des histoires généralement construites sur des matériaux que d'autres ont créés. Ça me plaît pas la façon, ce qu'ils disent, ni la façon dont ils disent. Parfois même, je suis clairement contre ce qu'ils disent et surtout comment ils le disent. Comment est-ce que quelque chose qui ne me plaît pas pourrait me plaire parce qu'elle me plaît pas, parce que la façon dont elle est dite ne me plaît pas. Ça signifie alors que si je n'ai jamais fait ça, et si je ne sais pas le faire, j'ai la possibilité d'enseigner quelque chose, ça reste à voir. Hier, il y a 3 mois, imitándole imitar. Un conteur imite la pose qu'imite Isidoro dans une performance. Une limite, j'insiste, je ne veux pas choisir de photos. Il faut
me donne celle qui reste. Une limitation. Isidoro ne va pas voyager, un limite qu'il a lui imposé. L'un d'entre eux dit: comment parler d'une œuvre d'un artiste qui n'est pas là? Utiliser l'image produite par Isidoro comme l'a fait Azucena d'une façon formelle. C'est une façon formelle de créer un moyen qui permette à la fois de s'ancrer et de fuir. J'ai pu m'apercevoir que ça marche. Ça serait une forme. Mais comment faire pour ma propre fuite? Faut que je fasse ça avec du style. Hier, il y a 3 mois, un homme professionnel, conteur, qui donne des cours, qui dit être sociologue, a commencé une recherche. Simplement, il veut corroborer ce qu'il sait déjà. En le disant, il semblerait qu'il raconte, il veut qu'avec sa performance, c'est l'inverse. C'est à peu près ce que j'ai compris. Alors même aussi en faisant référence à la façon qu'il a d'aborder les projets d'Isidoro. Dans ce cas, je serais un peu plus d'accord. Mais est-ce que lui, maintenant qu'il est invité à être une personne qui produit un sens à travers une forme orale plus ou moins performative, à exposer, à exprimer quelque chose qu'il ne sait pas, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a une technique pour le faire? Est-ce qu'il partage avec nous ce qu'il ne sait pas? Ou est-ce qu'il va tout simplement nous raconter ce qu'il sait? Il est suffisant, avec les moyens de cette recherche, pour qu'on voit qu'il ne sait pas faire ce qu'il sait faire, ou ce qu'il est en train de faire, ou comment il est en train de le faire. Il dit qu'il n'a jamais su faire ça, mais au fond et dans la forme, j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il croit qu'il sait faire, et qu'il ne sait pas faire. Hier, il y a 3 mois, la performance donner des cours ne fonctionnait pas dans ce contexte. Le cours, effectivement, la donne, mais quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Je ne sais pas faire une performance, mais attention, est-ce que c'est dans le contenu de ce qu'on dit et non dans le contenu de ce qu'on voit? Je suis sûre qu'il sait qu'une performance, ce n'est que la conscience de ce qu'on fait au moment où on est en train de le faire, même si c'est le fait même qu'on ne sait rien de, comme dirait Isidoro. Maintenant, ce n'est pas suffisant. En art, il faut pouvoir le faire. Je suis sûre qu'il sait qu'une performance, c'est quelque chose de plus que la conscience de faire au moment où on est en train de faire, ne serait-ce que le fait même de savoir, de ne pas savoir aussi, comme dirait Isidoro. Oui, mais le savoir, ce n'est pas assez. Dans l'art, il faut aussi pouvoir le faire, même si c'est sans le savoir. Est-ce qu'il est suffisant de voir à quel point c'est difficile de produire quelque chose qui ne soit pas un mer commentaire? Est-ce que c'est suffisant de voir, de se rassurer que simplement on remplit un espace qu'on lui a donné? Pas pour moi. Dans des propositions de ce type, pas nécessairement productives, il semble que ce qui importe, c'est qu'on maintienne à l'intérieur d'une convention, dans des limites. Mais en réalité, ce qui a généré la proposition voudrait qu'on produise tout à fait, qu'il se produise le contraire à production. Lamentablement, dans la plupart des cas, la peur, l'inertie, la paresse poussent à ce que les choses continuent comme elles étaient déjà, à cause d'un manque de technique. Et je ne veux pas collaborer, je ne veux pas faire cette importation. Il faudrait peut-être aspirer à quelque chose de plus, il faudrait aspirer à quelque chose de plus, et il n'y aurait que aspirer à quelque chose de plus
il faut aspirer à quelque chose de plus. Révolution. If I can dance, I don't want to be part of your revolution. Camaradas, exponemos aquí el problema de la acción ejército. Camaradas, camarades, nous exposons ici le problème de l'action exercée sur l'art, sur le spectateur. Nous exposons au moment dans lequel la question de savoir ce qu'on doit être dans l'art révolutionnaire n'est pas toujours le résultat des organisateurs, puisque ce que veut un art qui soit un instrument de propagande, c'est naturel de demander que à partir du Sénat, de la scène, on puisse lancer au public quelques idées. Et l'art n'agit pas seulement sur les cerveaux, mais il agit aussi sur les sentiments. Alors, depuis, ce n'est pas que de la rhétorique et des raisonnements, ce n'est pas plus que de la rhétorique et des raisonnements. Si on présente des dialogues pris d'une dramaturgie limitée aux conversations, ceci, ce n'est pas un art, c'est une salle de conférence et nous ne l'acceptons pas. Ce n'est pas suffisant d'agir uniquement sur le cerveau du public. Je ne sais pas pourquoi on demande toujours aux organisateurs qu'ils aient une idée claire de ce que l'art doit être. Je suppose que c'est mon travail. Mais ça serait pas mal qu'on pense un peu à ce qui ne l'est pas. Moi aussi, je veux danser. Je ne sais pas si j'ai suffisamment d'espace et je ne sais pas si c'est l'endroit, mais je danse. Un autre arrêt, c'est important de s'arrêter pour respirer. Je ne me questionne pas, est-ce que tout ça qui est devant moi maintenant, ça fait 3 mois à Boulegoire, si ce n'est pas mon corps, le mien, l'unique, l'individuel, si ça a été mis dans quelques récits à propos de Isidoro Valcárcel Medina dans une invitation. Histoire 18, photographie. Comme disait Jorge Teiza, en analysant les questions formelles, que les filles de toutes les questions, que la symétrie est un recours pour les cons. On pourrait considérer que l'équivalence 18-18 comme un axe de symétrie spéculaire, ou serait peut-être plus imbécile, dans le sens littéral, l'option 18 photographie, 81 histoire. Si ce dont il s'agit, c'est de poser la façon de faire de façon à étirer la chose, la dernière option serait la plus pratique. Les 3 phrases antérieures que j'ai écrites hier 4 septembre, mais qui, à travers la façon de poser la chose de façon reproductive, aujourd'hui le 5 septembre, on m'informe que c'est dû à l'intérêt d'une autre institution de s'incorporer au projet de résistance, ce qui me paraît une autre persistance, et que nous trouvons avec 18 photographies, 21 histoires. Il faudra voir comment résister le format, la structure des institutions organisatrices. Personnellement, je ne sais pas si m'en réjouir à cause de la destruction de la symétrie ou de pleurer par le nombre d'institutions qui nous manquent pour arriver jusqu'à 81 et pouvoir ainsi fermer le cercle, le carré. Quelque chose qui n'a pas de sens et qui continue son cours. C'est curieux que l'agent des producteurs de récits n'est pas le numéro de photo qui compose l'œuvre de Valcárcel Medina. Ce n'est pas non plus le numéro limité d'agents que l'organisation a invité. Il commence à être évident que la variable multiplicatrice, c'est le nombre d'institutions qui veulent accueillir l'événement. Il n'y a pas, comme c'est indiqué au début, un nombre fini d'arrêts, mais le projet a une tendance claire à l'infini, basée sur la symétrie et la répétition. Je n'ai jamais aimé les kaléidoscopes, ils me génèrent une certaine claustrophobie. Ainsi, la vraie
protagoniste, le vrai objet d'étude n'est plus l'œuvre d'Isidoro, de l'artiste, mais celui qui paye, qui court avec les frais, qui accepte les frais, veut apparaître et il sait que qui paye commande, comme c'était le cas des portraits de Warhol au service des gens puissants qu'il portraitait. Et c'était nécessaire d'actualiser les tableaux qui avaient été commandés après les opérations de chirurgie esthétique qu'il avait souffert au nez tout au long de sa vie. Le risque des commandes, c'est de retraiter le pouvoir, même s'il est tout petit, et qu'on se voit tout de suite soumis aux lois de la vie et non pas aux lois de l'art. Comme disait Meyerhold, le théâtre est un art et comme tel, tout doit être soumis aux lois de cet art. Et les lois de la vie et les lois de l'art sont différentes des lois pour la peinture, pour la musique. Toujours, on a dit que la vie a ses règles et l'art a les siennes. À ce point, c'est comme si cette grosse machine, le format 18-18, qu'on pensait pour elle-même, le portrait s'incorpore dans le flux de la vie en tant qu'effort qui coûte aux artistes de s'arrêter. La propre machine a l'air d'intuire qu'à l'intérieur des lois de l'art, on doit soumettre l'artiste. Mais pour ça, la vie, et ici, il n'y a pas d'arrêt, parce que ça, il n'y a plus personne qui puisse arrêter. Il ne me reste plus qu'à voir si je suis capable d'assumer comme matériel de travail ce rôle de reproducteur de l'institution. Je me revois tout d'un coup en dehors du monde de l'art, comme j'étais au début de l'invitation, régi par certaines lois de la vie, et je dois dire que une fois de plus, définitivement, j'entre, je participe, j'essaye de faire quelque chose pour m'imposer et jouer avec quelques-unes des lois de l'art, et où je reste définitivement dehors. Qu'est-ce que je vois? Un texte ou quelqu'un qui me parle. Arrivé à ce point du texte et de l'intervention, il ne serait pas en plus de penser qui a créé réellement la forme que vous êtes en train de voir maintenant. Personne de vivant. Je voudrais qu'il y ait une machine de récit, une institution ou une machine toute simple. Entre les machines sans cerveau, sans stomac, mais avec des propres logiques automatiques. Mais comment demander à une entité visuelle, virtuelle, qu'elle prenne la responsabilité de cette décision s'il n'y a pas d'agent, personne en concret à qui on puisse demander des explications? Est-ce que cette machine peut arrêter le mouvement créé? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter la personne qui l'a créé? Dans quelle mesure cette institution ou la structure définie par cette responsable de ce qu'on est en train de dire? J'ai décidé d'arrêter de me résister et de me convertir moi-même en limite, en masse, en agent de choc, en contraste, et d'utiliser en plus le matériel conducteur de manière que si je sens qu'on me dérange à un moment, simplement ce que je vais faire c'est manifester et je vais essayer d'assumer en une direction opposée. Une première incommodité. La première incommodité évidente est que je dois... C'est pas exclusivement la façon de poser l'invitation, mais c'est ambigu, c'est ce qui est ambigu dans celle-ci. Je m'explique. Une entité, une institution, ce sont elles deux, formées par plusieurs personnes qui m'invitent à participer dans un projet en qualité de storyteller. On me demande un récit en rapport à une œuvre concrète d'un déterminé artiste, postérieurement à la façon de penser cette forme de ce récit, je décide que le storyteller doit en plus réaliser un acte de présence orale, rendre un texte qui sera à sa fois imprimé et publié en série. Ce qui vraiment me dérange, c'est le manque de sensibilité, disons, plastique de l'invitation.
Et dans ce cas, une fois de plus, la confiance qui réalise l'invitation est dans le contenu, qui pense d'une certaine façon ingénue, une fois qu'on l'obtiendra, le contenu existera en qualité de support par les moyens d'une simple traduction d'une forme à une autre. Il n'y aura aucune difficulté à le traduire dans un support à un autre. L'invitation met manifestement une insensibilité importante par rapport à l'écriture et au respect, et par rapport aussi au ce qui est performatif, de ce qu'on traduit dans une débilité idéologique qui souffre finalement de la structure proposée et qui terminera à ressembler à l'agent invité et probablement à ses produits. Il n'y a pas un principe logique il n'y a pas un principe logique un principe basique dans cette relation. Je me demande comment on prétend de faire comprendre un art, sans forme. Ce qui est communiqué. Un principe basique dans cette relation entre le récit oral et l'écriture. La parole est dangereuse parce que c'est immédiat et ne se corrige pas. En écrivant ce que nous avons dit, on perd ce qui nous sépare de l'hystérie de la paranoïa. Une dernière perte infligée à la parole par sa transcription, ce que la linguistique mettrait en rapport sans doute avec les grandes fonctions du langage, la fonction fatigue, la fonction d'interpellation. Quand nous parlons, on veut que notre interlocuteur nous écoute. On se réveille, on réveille son attention à travers des interpellations vides de sens du type salut, tu m'écoutes bien, oui. Ces expressions ont quelque chose de discrètement dramatique. Elles sont appelées modulations, à travers lesquelles le corps cherche un autre corps. Ce qui se perd dans la transcription est simplement le corps. Ou du moins on lance ce qu'on lance vers un autre corps si fragile ou affolé, des messages intellectuellement vides avec l'unique fonction de rattraper un autre, même dans le sens prostitutif du mot, et de le maintenir dans son état de couple. Quand un mot est transcrit, il change de destinataire et donc le sujet même, parce qu'il existe un autre sujet sans un autre. Le corps, même s'il est toujours présent, il n'y a pas de langage sans corps, laisse exister le sujet sans autre. Le corps, même s'il est toujours présent, laisse coïncider avec la personne, avec la personnalité. Il essaye de s'installer, de représenter un discontinu articulé, une argumentation. Ce nouveau projet se lie très bien avec des simples accidents de la transcription à la parole, depuis en ayant extrait toutes les merdes. Ce que la transcription permet et exploite, c'est une chose qui répugne le langage parlé et qui s'appelle la grammaire de la subordination. La phrase se rend hiérarchique,
les idées, les entités qu'on peut à peine distinguer dans l'interlocution, qui étaient débordées constamment par le corps, sont mises en relief ici, dissimulées ici et là, en contraste. Dans ce nouvel ordre, on se voit favorisé par deux artifices typographiques qui sont agrégés d'une façon à un certain gain dans l'écriture. Les parenthèses, qui n'existent pas dans la parole, et qui permettent de signaler avec clarté la nature secondaire et digressive d'une idée, une ponctuation qui, comme on le sait, divise le sens et non la forme et le son. De cette manière se manifeste dans l'écriture un nouvel imaginaire qui est celui de la pensée. Un des problèmes de l'institution d'art aujourd'hui est aussi que manifester une mystification subordonnée à une idée d'intelligence. Et par extension, dans l'idée du penseur, on part de la base du complexe d'infériorité insupportable d'une débilité, faiblesse. Il me semblerait en essayant de traiter avec l'art en tant qu'objet artistique et l'artiste, ses méthodes, ce qui réellement y veut, l'institution, c'est de traiter avec des penseurs, des philosophes. Ils ont peur de travailler avec des structures inconscientes et ils ont besoin d'une version discursive. En 933, on s'est rebellé contre le point de vue des intellectuels qui donnaient priorité au sujet en considérant que le contenu était plus important que la façon de le contenir. Une œuvre d'art seulement mérite dans ce cas un nombre qui facilite le public à l'occasion de rencontrer l'auteur. De plus et surtout, les explications sur une citation, ce n'est pas de la littérature. Il se passe ainsi dans l'art et comme dans la vie. On aime une histoire parce qu'on nous raconte ce qu'elle raconte. La même histoire racontée par un autre nous offre un autre intérêt. André Gide résume ça en 2 paroles. L'art, c'est la seule... Ce qui compte, c'est la forme. Mais bien sûr, nous avons oublié que dans cette machinerie, on nous demande ici une invitation, ce n'est pas de l'art. Et l'art, il s'est proposé à l'artiste en forme de performance en résistance. Et le fait que quelques-unes des personnes invitées à réaliser le commentaire soient des artistes est complètement circonstanciel et ne doit pas nous confondre. Il nous manquerait plus que l'institution apparaisse de commentaires dû précisément un acte de résistance de l'artiste qui s'est nié à s'arrêter et à se convertir en un cas d'étude. Il a précisément, en bougeant, rendu l'œuvre, la production, un geste, une résistance. Il est sorti de la photo de l'institution qui le veut et qui a besoin de lui. C'est pour ça que l'institution se résiste à l'acte artistique parce qu'elle résulte insuffisante. Elle ne veut pas de l'art, elle ne l'aime pas. Et dans ce cas, elle veut autre chose. Culture, divulgation peut-être. Elle se rebelle contre elle-même avec insistance. De là, qu'en le faisant, il reste l'évidence de se transformer en sujet-objet de la pratique d'étude. Isidoro est un maître dans ce type de façon de fuir de la logique technique très spécifique et se transforme en piège. Il n'a pas besoin d'un déprédateur, c'est pas parce que c'est un déprédateur ou un chasseur, mais c'est parce que lui, il fuit, il n'est pas chassé. Sa résistance, c'est absolument nécessaire, elle est vitale. Avec les années, il a développé une spéciale habilité pour chasser, à ce que l'institution, maintenant, c'est pour ça qu'on le demande et qu'on le veut. Pourquoi l'institution veut une photo d'une personne pour la maintenir en vie, pour l'avoir vivante? Pourquoi? Pourquoi elle a besoin? C'est peut-être dans sa nature, il y a 30 ans, il
y a 30 ans, on riait des groupes de touristes japonais qui, pendant leurs vacances, avaient besoin de filmer tout le temps en temps réel ce qu'ils voyaient. Et maintenant, c'est ce qui arrive dans les institutions, même dans celles qui ont une identité basée sur le fait de promouvoir une production ou un certain sens critique. Je me demande avec une mauvaise intention si c'est la bonne ou la mauvaise, comme dit Oteiza, et qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que l'art ne sert plus. Qu'est-ce que vous voulez? Visibilité, langage, réception, acte communicatif manqué. Un ami soutient que sa meilleure façon de comprendre et de savoir si quelqu'un est vraiment amoureux de lui, c'est quand dans le contenu de ce qu'il transmet, c'est vraiment à travers le regard de cette personne aimée. Automatiquement, je lui ai demandé comment tu résumerais un tel acte communicatif dans l'hypothétique cas qu'une personne réceptive soit aveugle. Et cet argument que chaque personne doit découvrir au milieu du langage, qui serait mieux à travers les paroles, les tons, les faits. Isidoro Valcárcel Medina, la limite, une idée de limite. J'ai toujours été intéressée par Isidoro, par comment, à partir de se concentrer dans des aspects des processus que j'aime considérer particuliers, presque domestiques, définissent et mènent à bout les projets. Au début, ces projets, il s'agit de projets à un niveau de langage, mais quand il les mène à bout, il nous permet de constater que l'existence de certaines limites, en réalité, sont jusqu'à ce moment imperceptibles. J'aime beaucoup comment, une fois qu'il a proposé et manifestement ses limites, il réussit toujours une conséquence sur la réalité et que celle-ci se manifeste sa plainte pour les moyens de quelques agents ou d'un ordre. Toujours il y a quelqu'un à qui on ne sait pas comment un agent de ceci on doit enlever un masque. Dans certains cas, la réalité ou les éléments de celle-ci se rebellent face à son projet, à ses projets, de façon à ce que ils essayent toujours de censurer l'œuvre et l'artiste. Ce sont mes favoris, mes préférés. Techniquement, sa précision consiste à mener une posture jusqu'à la fin. Mais ce que j'aime le plus dans le style avec lequel il le fait, il a toujours l'air de le faire sans vouloir le faire. Beaucoup de fois, je crois réellement qu'il ne voulait pas au début. Simplement, il a travaillé de façon rigoureuse en se concentrant dans un terminal aspect plus ou moins périphérique. Après, il ne peut plus s'arrêter jusqu'à finir ce qu'il a commencé et le mener jusqu'à dernière conséquence. Je n'aime pas le type d'auteur, peut-être un peu plus jeune, qui peut aussi s'intéresser par le travail d'Isidoro, même par une approximation beaucoup plus phallique contemporaine. C'est un type d'artiste qui a tendance à se concentrer principalement sur les effets de son travail, quelque chose que je considère une erreur. Ceci me porte à projeter en un certain sens, à dessiner un projet dans un sens où exclusivement le sens ultime soit le résultat. Et ce type de travail peut déplaire à cause de l'effet, sans avoir initié même pas un processus dans le faire. Ces projets qui, même s'ils n'ont pas l'air, sont virtuels, ils fonctionnent en général à cause d'une discontinuité superficielle dans le langage, où le matériel est une excuse et occupe en beaucoup de cas beaucoup trop d'espace. Pour qui en a besoin, c'est facile de faire la différence avec ce travail et n'importe quel autre travail d'Isidoro, précisément parce que ça vient au moment exactement inverse. Ce qui n'est pas phallique dans l'idéologie qui imprègne son travail a besoin de passer par le processus, de se sensibiliser avec chaque matériel avec lequel il est à chaque moment,
pour arriver là où il arrive à travers la concentration dans chacun des aspects en particulier. J'aime la plupart de ses œuvres et qui sont une espèce de concentré. J'aime comment il localise ses limites et comment beaucoup de ses travaux mettent en évidence à chacun qui se rapproche. J'aime sa relation avec l'économie, avec les aspects plus mondains de la production. Cette relation aussi domestique qui génère sa propre beauté totalement éloignée des grandes productions d'une certaine idée de spectacularité dominante. Il m'inspire confiance par rapport à l'argent. Si vous voulez continuer avec le texte, il y aura une publication. Merci beaucoup. Ah bon, atención. Una cinta, ¿no? 51 minutos, vale. ¿Qué? ¿Qué dices? De tu filmación. Bueno, también todo ha sido un poco... se me había parado el teléfono y no me oía. Entonces me iba diciendo, corta, y yo... ¿Has hecho verticales y horizontales? Sí, cabeza? lo único que quizás lo has hecho muy pronto y no sé si lo has hecho... No sé después, si, ¿no? No sé si se corresponde, porque claro, lo otro se nota mucho porque era como un teatro. Y aquí al ser una fuga, no lo sé. De hecho luego he probado a hacer por asientos, porque de repente hay otra estructura, porque creo que aquí la de la retícula, como está tan cerca, también te estás tan dentro del escenario que de repente era como raro, pero yo la he hecho. Quizá la primera vez he hecho. Pero fíjate que luego cuando él hace un zoom a la cadera de ella, hace otra vez lo mismo y estás como muy dentro del tablón. No tenía ese espacio de tan guay, porque tenía mucho pelo, un poco de catálogo de pelo. Pero bueno, o sea, la parte así como de tocar a la gente, eran todo como... Pero bueno, veo alguna nuca... Bueno, no puedo felicitar. ¡Marión! No sé qué es eso, Sí. Tengo un momento marínico. ¿Cómo te quedas? Pues a ver cómo se queda. Te iba a decir que dejaras que gestualizara algo. Ya, pero es que ha sido... Marión, agotada, ¿eh? Joder. Ha sido mucho más lenta que en Bilbao, no sé por qué, pero ha sido culpa mía, ¿eh? Todo pues el movimiento... No, en la oscuridad no se veía nada, yo no veía. Sí. Luego que había muchos aparatos. Y luego se me ha apagado el móvil y te decía Aguet y no me había yo. Salta 23, nada. Y me dice, estaba apagado el móvil. Pero lo habéis recuperado en algún momento. Sí, al final. Y luego cuando lo del 17 me has dicho al final de la hoja, y claro, yo estaba mirando al final de la hoja y estaba detrás. Ya. Entonces me he puesto a leer cualquier cosa para... Pero es que había que dar la vuelta a la hoja. O igual me has dicho darle la vuelta a la hoja y yo entendí al final de la hoja. Ya, no lo sé. Bueno, Yo he tenido mis propios mal problemas con la tecnología cinta. porque a veces te hablaba y no se oía, no sé por qué. Entonces, pues una vez continuabas, digo, bueno, pues que continúe. Como han dicho que va a tardar más, he visto que había caravana, digo, va, vayamos piano. Pero claro, luego ya me han dicho 20 minutos. Esto, ¿Eh? que ha ido... Vale. Ok, pues nada. Pero bueno, a mí me ha gustado porque ha terminado en el dinero. O sea, no se ha hablado del dinero, pero ha terminado en el dinero. Sí. Lo que pasa es que quería haber hablado de los textos, de cuánto cuesta el dinero y tal, pero no llegaba. Pero he hablado de Isidoro un poco, por lo menos, porque si no... Sí. No, pero a mí he dicho, no va a llegar el dinero, pero termina en el dinero. Vale. Pues está bien. Okay. Sí. Igual no sería bien por la entrada esta, yo lo tenía... No, se me ha apagado, cuando pasaba un reposo se apagaba mi móvil, la llamada. Entonces he tenido que decirle a él, oye, no me oye, entonces me ha puesto. Ok, Alonso. ¿Sí, no?